trop grand pour être gouverné de Kinshasa, que les Congolais, ces danseurs de rumba et amateurs de belles femmes, doivent régler d'abord leurs problèmes au lieu d'accuser leurs paisibles voisins, qui ont su tirer le meilleur de leur tragédie, qui sont un circuit efficace et bien organisé de toutes les ressources congolaises, qui sont une solution et non la source de tout ce qui se passe au nord et au sud, Kivu, et j'en passe des meilleurs, comme l'allusion à la conférence de Berlin, qui a mal découpé cette région d'Afrique centrale. Alors, je me dis que si tous les Congolais, ou Congolais d'origine, les amis, non pas du Congo mais bien des Congolais, ne s'organisent pas ensemble, partout où ils se trouvent, pour mettre fin une bonne fois pour toutes à ces horreurs, à toutes ces aberrations et interprétations construites dans le but de faire croire à un maximum de personnes que le problème est ethnique et non pas une prédation de tous. Alors, personne ne le fera à leur place. Décidément, comment les ressources naturelles doivent être gérées pour éviter cette escalade de violence à répétition demeure une des clés de voûte de toute cette guerre continue. Les intérêts en présence sont trop énormes. Les métaux rares, indispensables à la haute technologie, sont au cœur de ce conflit géostratégique. Les morts et déplacés congolais ne pèsent pas lourd dans le calcul et les justificatifs que les uns et les autres opposent, tant sur le net qu'en dehors, parfois par fanatisme interposé. Un petit Congolais mort ou déplacé dans un camp, sous une tente de fortune avec 7 ou 8 membres de sa famille, sans eau ni nourriture, ne vaut rien face à un beau smartphone ou une belle tablette tactile pour ses fêtes de fin d'année. Souriez, c'est la magie de Noël. Dans ce livre, il y a un texte aussi que j'avais envie de lire, mais ça, c'est les femmes elles-mêmes qui racontent. Je suis écrivain, donc voilà, ça va plus être ça. Elle s'appelle Jacqueline et Francine, réfugiées rwandaises à Bukavu. Alors Francine dit: nous avons dû fuir en 1994, nous sommes réfugiés ici. Pendant la guerre de 96, j'ai perdu mon mari, nous avons tous fui dans la forêt. J'ai survécu avec mes enfants. Lorsqu'il y a eu une accalmie, on a regagné les villages congolais. Je n'ai pas de certitude, mais mon mari n'a jamais réapparu. Nous étions au nord du Katanga, l'avion de la MONUC nous a amenés ici. Alors une anecdote par rapport à la MONUC, en fait c'est la MONUC, c'est la mission des Nations Unies au Congo, mais j'avais écrit quelque chose à ce sujet. J'avais écrit MONUC parce que la mission à Kinshasa, je me demande pourquoi elle est à Kinshasa alors que la guerre c'est à l'est, mais la mission à Kinshasa traîne toujours autour des bars, autour des terrasses, là où il y a les filles. Toujours on se demande qu'est-ce qu'ils font là alors que la guerre c'est de l'autre côté. Donc ces témoignages-là, tout l'ouvrage en fait n'est fait que de ça. C'est des femmes qui ont accepté de témoigner à visage découvert. Et lui, comme il dessine bien, donc il a fait des photos, il a fait des dessins, et ces femmes parlent et racontent un peu leur parcours. J'ai 5 minutes aussi. Mon Dieu, comment on est arrivé là? Alors, je sais pas, peut-être que il y aurait peut-être comme un échange de courriel pour lire le texte, sinon je le lis très vite, je vais essayer de... Le titre de l'article, c'est « Une vie à rabais ». Donc, depuis quelques jours, la ville de Goma, à l'est de la République du Congo, a été prise par les rebelles du mouvement du 23 mars, soutenu par les gouvernements rwandais et ougandais. De l'endroit où je suis, donc ici, une urgentissime préoccupation m'habite. Il faut raconter, il faut résister, il faut témoigner, il faut en parler. En tant que ressortissante, en tant que citoyenne du monde, en tant que femme, en tant qu'être humain, en tant qu'écrivaine, on ne peut pas continuer de se taire comme ça. C'est d'une indécence. La République démocratique du Congo, pour celles et ceux qui ne le savent pas, est un pays où n'importe qui peut devenir n'importe quoi du jour au lendemain. Il faut juste une bonne dose d'opportunisme. Je sais de quoi je parle. Pourtant, c'est une splendeur dans chacun de ses recoins. Une splendeur ignorée par tant de ses habitants. On a tendance à en parler comme d'un sous-continent. À l'école, on a étudié qu'il fait 6 fois la France et 80 fois la Belgique. C'est de là que nous venons, même si désormais c'est un endroit où les choses se passent beaucoup à l'envers. L'une des causes de l'insécurité des nations, de la mégestion, des conflits et des guerres dans les pays du tiers-monde, c'est la faillite de l'État. Au fond, depuis quelques décennies déjà, l'État congolais a cessé virtuellement d'exister.
Réduit à l'impuissance, pour longtemps, il n'est plus capable de protéger le territoire national et d'assurer l'ordre public en son sein. Ça prend le pouvoir comme ça veut, ça tue et viole comme ça veut, ça trafique les minerais du sol comme ça veut, sous le nez et la barbe, souvent avec leur complicité des défenseurs des droits de l'homme. C'est impensable, et pourtant. L'actuel homme fort de Goma ne raconte pas toutes les déportations que son acte, ô combien héroïque et patriotique, a fait subir à des familles innombrables, ni combien de viols ses troupes ont perpétrés pour lui permettre de passer à la télévision et faire la une des infos internationales. Violés, prostitués, excisés, victimisés, écrasés, chosifiés, pornographiés, exilés, piétinés et le sort des femmes là-bas. Mais elles gardent la même posture, elles sont debout. Quel que soit le coin de la République où elles sont ou celui d'où elles sont originaires, ces femmes sont des reines. Je suis fière d'être leur clone, elles sont mon double, je suis leur ombre, elles sont mon reflet et nous sommes toutes debout. Il était une fois un pays, il était une fois des hommes, il était une fois la complicité de certaines femmes, leurs mères pour sûr, il était une fois la force, il était une fois les armes, il était une fois des familles, il était une fois tout ça. Puis dans le lot, il y a moi, mes aspirations, mes sentiments qui n'entrent pas en considération. Je suis ressortissante d'un pays en compote. La duplicité des pays voisins n'a d'égal que le silence de la très fameuse communauté internationale et le manque de leadership des autorités congolaises. Ils sont pourtant tous des garçons, mais pas capables de mettre fin à une rébellion comme celle-là. Il y a quelque chose que je ne comprends pas, comme un épisode manqué. Je suivais donc les informations et puis j'ai entendu ce major, Jean-Marie Runiga Leguerero, raconter fièrement la prise de Goma et son intention d'aller plus loin, c'est-à-dire jusqu'à Kinshasa. Alors j'en parle parce que je pense à ceux qui sont restés là-bas. Au commencement était la parole, le discours politique, la prêche. Les valeurs et les modèles n'existaient plus, c'était le silence qui précède le vide. Tout était dans la rue, sur la place publique. Au commencement était le silence, aujourd'hui le vide. Et demain, et avec tout ça, il faut continuer de se taire. J'ai fait vite. Hein.